Bonjour et bienvenue dans For Me Talks Minute Verbe, le podcast pour les passionnés et les apprenants intermédiaires de français. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, Minute Verbe, c'est une capsule petite, dynamique qui vous aide à découvrir et maîtriser les verbes français. Tout d'abord, on se concentre sur le présent des verbes, les expressions et les synonymes du verbe en question. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le verbe porter. C'est un verbe pratique très fréquent, surtout quand on parle de vêtements, d'objets ou d'autres choses aussi. On le découvrira ensemble. Alors, on apprend le verbe porter. Tout d'abord, la signification du verbe porter. Il peut avoir plusieurs sens. L'idée générale, c'est tenir quelque chose, avoir quelque chose sur soi. On peut vraiment l'utiliser dans beaucoup de contextes différents. Écoutez les exemples et pourquoi pas répéter après moi. Elle porte une robe rouge aujourd'hui. Je porte mon sac à dos toute la journée. Il porte ses lunettes même à la maison. Dans ces exemples, porter, on l'utilise, en fait, le verbe porter porte ou parle de vêtements, accessoires ou d'objets qu'on a avec soi. Mais de l'autre côté, on peut aussi l'utiliser pour remplacer le verbe avoir et on peut dire ce projet porte un message important. Ou bien vous pouvez dire il porte beaucoup de responsabilités dans son travail. Ce projet porte un message important. Il porte beaucoup de responsabilités dans son travail. C'est une signification un peu différente, mais l'idée c'est toujours la même, supporter quelque chose. Le présent du verbe porter. Il s'agit d'un verbe régulier du premier groupe, donc la conjugaison est assez simple. Je le prononce maintenant, je vous invite à prononcer avec moi. Je porte, tu portes, il, elle, on porte, nous portons, vous portez, il, elle porte. C'est tout simple. Alors, quelques synonymes du verbe porter sont mettre, tenir, supporter. Mais comme je vous le dis toujours, il faut faire attention parce que ce n'est pas exactement la même chose. Porter et mettre sont proches, mais c'est pas vraiment la même idée. On peut dire par exemple, je porte une veste noire et c'est le résultat. Donc la veste, on a déjà, on peut dire habillé la veste, donc la veste et on a déjà la veste sur soi. De l'autre côté, si on dit je mets une veste noire, ça signifie je suis en train d'enfiler, d'habiller la veste. Donc, je mets une veste. Le verbe mettre, c'est plutôt l'action. Le verbe porter, c'est plutôt le résultat, la situation. Ok. Alors, une expression avec le verbe porter. Porter chance. Écoutez l'exemple. Cette bague me porte chance avant les examens. Cette bague me porte chance avant les examens. Porter chance, ça signifie que un objet ou peut-être une personne nous apporte de la chance ou fait
quelque chose est réussi ou qu'on réussit quelque chose grâce à un objet ou une personne. Donc si on dit cette bague me porte chance avant les examens, ça signifie si je porte cette bague, je vais réussir mes examens. Porter chance. Si vous creusez un peu plus le verbe porter, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres expressions avec le verbe porter. Je vous invite à faire vos propres recherches si ce verbe vous intéresse, mais vraiment, c'est vraiment un verbe très intéressant. Pour aujourd'hui, on s'est concentré sur le verbe porter, porter des vêtements. Mais on va en parler dans le futur. Voilà, c'était le verbe porter, un verbe qui est simple, mais de l'autre côté très utile pour l'utiliser dans les situations du quotidien. Merci beaucoup d'avoir écouté For Me Talks Minute Verbe. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, likez cet épisode et pourquoi pas partagez avec d'autres apprenants de la langue française. À très vite pour un nouveau verbe.